Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2023. Je rappelle qu'un tirage sentimental n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Aussi, c'est pour les cancers ascendant signe lunaire, signe Vénus en cancer. Donc, on va commencer tout de suite, amis cancer. Alors, pour ce mois de novembre, j'ai l'impression qu'il y a une... peut-être pas une prise de conscience, mais en tout cas, vous savez qu'il y a des choses à travailler et à guérir au niveau de votre enfant intérieur. Que ça va être... je sais pas si vous vous rendez compte que ça va être un petit peu long à faire ce travail. Mais en tout cas, il est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer certains comportements, ou en tout cas, si vous espérez vraiment avoir une belle rencontre sérieuse, et ce que vous méritez, il y a vraiment à faire ce processus et ce chemin en interne. Alors, le message du Ho'oponopono, je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière, prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Alors, il y a, pour moi en fait, oui, on est tous des enfants de lumière, des êtres de lumière. On a tous cette lumière en nous. Maintenant, il faut la faire sortir. Et déjà, il faut qu'on en prenne conscience qu'elle est déjà en nous. Et pour ce faire, oui, il y a des choses à travailler et à guérir. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est clair. Mais on a tous cette valeur, on a tous cette grandeur d'être, oui. Maintenant, oui, il faut en prendre conscience, mais attention de ne pas tomber dans l'ego, dans le mental et dans l'ego. C'est-à-dire de ne pas prendre, on va dire, la grosse tête, hein, vous avez compris l'idée. Mais vraiment de se dire, je suis capable d'avancer, je suis capable d'y arriver seul. Inutile d'aller chercher Pierre-Paul Jacques pour vous aider. Vous êtes capable de vous débrouiller seul. Vous êtes capable d'avancer seul. Encore faut-il le vouloir. Et même si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous faire aider. Mais il faut en prendre conscience. Si des personnes vous donnent des conseils et que vous ne les appliquez pas, vous ne les écoutez pas, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Mais après, si le comportement, je dis pas le comportement, mais on va dire la situation fait que les conseils qu'on vous avait donnés étaient justes et que vous en avez fait qu'à votre tête, ne venez pas vous plaindre après qu'il y a des choses qui vont pas. Je veux dire, c'est logique en fait. Alors, ok, ça s'appelle expérimenter. Très bien. Mais on le fait une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et se dire pourquoi ça se répète. Pourquoi je prends la fuite quand il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi? Pourquoi je prends la fuite quand ça devient sérieux? Et pourquoi je tombe amoureux ou amoureuse de certaines personnes qui ne s'intéressent pas vraiment à moi? Vous voyez, c'est vraiment cet échange que j'ai l'impression que vous prenez la fuite quand ça devient peut-être un petit peu trop compliqué. D'où l'intérêt de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps et de ne pas... le plus important, c'est vraiment de travailler son enfant intérieur. De guérir ses blessures. Alors, on les guérit pas à 100% parce qu'elles resteront toujours en nous, mais ça ne doit pas nous affecter. En fait, ce travail-là, c'est justement pour travailler dessus et pas que ça nous infecte pour les relations futures. Mais même avec nous-mêmes déjà, parce que le plus important, la relation la plus importante, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes, avec soi-même. Hein. L'oracle, l'énergie principale pour vous, amis Cancer, j'ai la papesse. S'élever dans la foi, se faire confiance, prise de conscience de notre valeur, de nos émotions, développement de la sagesse, donnez-vous de la douceur et de l'amour.
Et pour moi, ça va également avec l'enfant intérieur. Alors, j'ai mis quoi? Certaines blessures à guérir au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Se connecter et écouter son enfant intérieur. Lui donner de l'amour, le rassurer. Et on revient encore, donnez-vous de la douceur et de l'amour. Je comprends la grandeur de mon être. C'est votre âme, c'est votre enfant intérieur, c'est vous, vous êtes un tout. Ne l'oubliez pas. L'oracle de la carte, des 7 énergies, pardon, j'ai réveillé le lion. Ça, pour moi, c'est le chakra sacré. Aller de l'avant, faire face à ce qui est difficile, avoir du courage, travailler sur vos peurs. N'attendez pas que ça se fasse tout seul. Se faire confiance. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et d'aimer et d'être aimé. Alors, par rapport à la papesse et l'enfant intérieur, pour moi, c'est que vous comptez toujours trop sur les autres, mais jamais assez sur vous-même. Vous ne faites pas suffisamment confiance pour se dire « je peux y arriver, je suis capable de le faire ». Vous pensez que ça vient en un claquement de doigts, que ce travail peut se faire en une semaine, en un mois, mais non. On ne cesse jamais de travailler sur soi à partir du moment où on a cette ouverture de conscience et qu'on en prend conscience qu'il y a des choses à travailler. Parce que plus ça va aller... En fait, c'est un peu... Quand j'ai passé mon premier degré de Reiki, c'était un peu l'image de l'oignon avec les couches. Vous voyez les épaisseurs de couches? Au début, bah, c'est les choses qui sont beaucoup plus légères, on va dire. Et plus ça va, plus ça devient difficile. Mais justement... c'est à force de travailler dessus, vous aurez plus ces couches d'oignons, enfin la peau là, et elle sera toute lisse, c'est-à-dire que vous serez un nouveau vous en fait. Mais pour ça, il y a des choses à travailler. Je pourrais donner un autre exemple. Je vois plusieurs cercles en fait, vous savez, plusieurs cercles de tailles différentes, mais qui s'élargissent, Et ben là, c'est pareil. Au début, pour vraiment aller au plus profond de soi, pour se retrouver, se recentrer, s'ancrer, il y a toutes ces épaisseurs à traverser. Et ben là, c'est pareil. Mais pour ça, faut se donner le courage nécessaire d'avancer, même si c'est compliqué. La carte enchantée, ah oui, je l'ai eu comme ça, la carte enchantée. Suivre le maître. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Chaque leçon est un enseignement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Une fois là où les leçons très... non, attendez, parce que j'écris comme une patte de mouche quand je canalise, c'est sympa. Une fois là où les leçons bien comprises et apprises, vous pouvez aider les autres et vous aider vous-même. Mais n'espérez pas que les autres fassent ou règlent les choses à votre place. Soyez et restez honnête et authentique. Être vrai, être soi-même. Il y avait un espèce de... pas une morale, mais comme un dicton qui disait où est le maître et l'élève, en fait, l'apprenti, disait une fois que tu auras découvert le maître, il ne sera plus là ou je sais pas. Et en fait, c'est toi-même. C'est vous-même votre propre maître qui est en apprentissage justement pour acquérir cette sagesse, ces leçons, ces expériences. Et c'est ça, ensuite, suivre le maître, bah, c'est suivre les initiations, l'expérience, comprendre les choses. La carte le rêve du chaman, j'ai le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Courage et patience, persévérance, ne rien lâcher, accepter que les choses soient comme ceci et s'adapter pour mieux avancer dans la compréhension de son être et de ce qui nous entoure. La résilience, c'est vraiment de se dire, de ne pas être dans le contrôle, mais se dire, ok, il y a ça qui arrive, je vais gérer. Ok, très bien. Vous voyez, c'est vraiment, c'est ne pas vouloir diriger ou contrôler. Mince, je l'ai pas mis dans le bon sens, voilà. Mais se dire, ok, je ne contrôle pas.
et je m'adapte. Je vais m'adapter, je vais voir, je vais gérer, sans vouloir vraiment être dans le contrôle, vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment vous adapter à ce qui arrive. La sagesse des sorcières, j'ai esprit, initiation. Et moi, j'ai mis, vous entamez un processus de guérison. Il est temps de se réveiller et d'agir. L'initiation, c'est apprendre quelque chose. C'est peut-être pour moi ce processus de guérison, de travail sur soi, d'enfant intérieur, d'amour de soi, de faire confiance. Alors oui, c'est très long et très compliqué, mais on commence toujours par un début. Alors, pour l'oracle des miroirs, parce que sachez aussi que quand vous n'avez pas compris la leçon, elle se répète jusqu'à ce que vous la compreniez. Hein. Donc, à un moment donné, vous dire, ok, c'est bon, il y a ça, 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 ok, comment j'étais, comment je me comportais avant, comment je peux réagir maintenant, vous voyez, enfin, c'est vraiment un espèce d'équilibre par rapport à ces expériences et à ces leçons. L'oracle des miroirs, j'ai amour, instabilité, réunion, évolution, boomerang, projection, retard, séparation, examen. Alors, j'ai comme l'impression que pour certaines personnes qui étaient en couple, qui sont séparées, il y a peut-être une nouvelle, enfin un retour de cette personne. Mais ça va pas forcément aboutir à quelque chose, même si vous espériez peut-être un retour dans de meilleures, on va dire, entre guillemets, conditions. Mais pour moi, j'ai l'impression aussi qu'on vous demande de travailler sur votre amour à vous, enfin votre amour personnel pour vous, en fait, parce que là, il y a cette instabilité, ce déséquilibre, vous voyez, pour pouvoir évoluer, même si ça a pris du retard. La séparation, pour moi, il y a vraiment quelque chose, peut-être avec votre ancien vous aussi, même si ça a pris du temps pour que vous en preniez conscience. C'est pour votre propre évolution. Peut-être que vous en prenez conscience. Mais pour moi, il y a, si vous faites ce travail déjà avec vous-même, pour moi, il y aura une belle réussite. Même si c'est dans plusieurs mois, voire peut-être années, parce que ça dépend de chaque personne et son degré d'évolution, son degré aussi de conscience. Mais pour moi, il n'y a pas une relation, on va dire, proprement dite pour les célibataires, ou en tout cas, même s'il y a une rencontre, elle ne sera pas forcément... elle sera pas forcément au top. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça sera pas tout beau, tout rose. Et peut-être que justement, c'est une autre leçon à apprendre par rapport à votre passé, parce qu'elle n'avait pas été acquise. Et là, j'ai l'impression que vous avez compris certaines choses. Et l'examen, pour moi, c'est aussi la réussite. Parce que là, par rapport également au rêve enchanté, il y a la maison, il y a le chien, il y a la femme, l'énergie féminine d'un certain âge, la loupe, le serpent, le rat, l'ours, pour moi, qui équivaut également à réveiller le lion, c'est-à-dire la force, le courage. Ça a pris du temps parce qu'il y a le temps et il y a le cycle. Et pour moi, il y a quand même quelque chose, il y a un nouveau vous qui arrive, hein, il y a des échanges, il y a une victoire aussi, donc attention, le miroir magique, ça vous protège dans un sens, mais c'est pas parce que vous avez peut-être cette protection qu'il faut laisser tout le reste à la chance. C'est-à-dire, comme je vous disais, il faut prendre conscience et agir en conséquence. Pas attendre que les autres le fassent à votre place ou que ça se fasse tout seul comme par magie, comme par miracle. Non, non, non. Le miracle, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment... Alors, cette nouvelle relation, est-ce que ça, c'est vous? Est-ce que ça, c'est votre autre? Je ne sais pas. C'est à vous de voir suivant votre situation. En tout cas... Est-ce que c'était une personne qui était fidèle? Est-ce que c'était une personne... en tout cas, ou c'est vous ou c'est l'autre en qui on pouvait avoir confiance, sur qui on pouvait compter. Mais il y a eu des choses... alors, c'est peut-être vous, hein, et ça, c'est une espèce... moi, je vois une espèce de trahison par rapport à certains détails
qui était caché, voyez? Ou en tout cas, c'est peut-être un comportement toxique. Donc encore une fois, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, votre autre. Donc à vous de déterminer. Ne pas se voiler la face aussi. Il n'y avait pas les masques. Ah si, les masques, je les ai là. Je me disais aussi, il y avait une histoire de masques. Donc ne pas se voiler, pour moi, c'est ne pas se voiler la face et d'assumer ce qu'on a fait. Alors je dirais pas d'avoir des remords, mais se dire, ok, la prochaine fois que je me comporte comme ça, faut que je fasse attention de ne pas blesser l'autre personne. Ou inversement, vous dites la prochaine fois, l'autre personne, bah, je ferai en sorte de faire attention pour pas qu'elle me blesse. Vous voyez, il y a ce changement. Pour moi, le détail, c'est ça en fait. C'est analyser le comportement, le non-verbal, le geste, les actes, parce que ce sont les actes qui sont le plus important par rapport aux mots. Et ne pas faire semblant. Pour moi, vous voyez, il y a vraiment cette force et cette capacité d'avancer, mais c'est juste une question de cycle, de prendre conscience de temps pour vous preniez conscience de ce travail à faire et à cheminer vers déjà une paix intérieure, vers se retrouver en soi pour apporter de l'amour à l'enfant intérieur. Message des anges de l'amour, pardon, je vous fais bouger. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et c'est le donner et recevoir. Si vous voulez qu'on vous aime, aimez aussi les autres. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ah, bon timing. Bon, moi, je suis aussi signe Vénus en cancer, hein, donc il y a des choses qui me parlent. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ben voilà, il y a déjà des bonnes, il y a quand même des bonnes nouvelles, enfin entre guillemets, bah, c'est pas vraiment des nouvelles, mais on vous dit travaillez sur votre amour propre, votre amour l'amour de vous-même, l'enfant intérieur, retrouvez cet équilibre, cette force, cette confiance justement pour pouvoir déjà vous apporter de l'amour, mais apporter de l'amour aux autres. Savoir aimer et ne pas faire semblant d'aimer et après prendre la fuite une fois que ça devient un peu trop sérieux. Faut dire les choses directes, hein. Voilà. L'oracle des Médéors, j'ai blocage karmique. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est ce petit, alors j'ai envie de dire ce petit vice là. C'est pas vraiment un vice, mais cette peur de l'engagement, il y a quelque chose à travailler dessus et par rapport peut-être à une vie antérieure, mais il y a quelque chose à travailler. Est-ce que ça peut être en lien aussi avec le transgénérationnel? Ça peut être la famille aussi. Mais il y a ce blocage qui par rapport à une blessure du passé. Il y a des choix à faire. Potentiel exacerbé, c'est que là, pour moi, vous allez vraiment prendre conscience de ce travail. Comme je vous disais, vous êtes au moment de l'initiation. C'était quoi déjà l'initiation que j'avais écrit? Vous entamez un processus de guérison et il est temps de se réveiller et d'agir. Et là, vous en prenez conscience. Par contre, est-ce qu'il y a un ex qui revient? Ça, c'est possible. Peut-être, ouais, il y a des choses à dire hein, par rapport à votre ex. Vous avez, la réponse est déjà en vous-même et rancune. Pour moi, il y a des choses à travailler. Alors, est-ce que par rapport à votre ex, il y a des choses, des non-dits qui se sont pas dit, voilà, faut dire ce qui est. Soit vous n'avez pas été 100% honnête non plus avec cette personne et vous l'avez quitté, ça c'est possible aussi. Alors, il y a peut-être des rancunes. En fait, j'ai l'impression que c'est une projection. Ah bah projection, je l'ai là aussi. Par rapport à certaines blessures que vous aviez, et même si votre ex peut-être n'y est pour rien, vous l'avez projeté sur cette personne, voyez. Donc là, il y a encore des choses aussi à travailler de ce côté-là et être vraiment clair et sincère et pas faire semblant juste pour garder la personne sous le coude. Et le message général pour terminer, oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine. Valorisez-vous.
Vous êtes exceptionnel. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel que d'autres n'ont pas. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce? Elle n'est pas à renier en vous, dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu pour suivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. Et j'ai envie de dire, assumez-vous. J'entends, assumez-vous. Soyez vrai, soyez authentique, soyez vous-même avec toute cette lumière. N'attendez pas que les autres le remarquent à votre place. N'attendez pas que les autres fassent les choses à votre place. Incarnez-le. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.